Bonjour à tous. Pour ce dernier podcast sur la santé, nous allons parler du troisième pilier, donc qui selon moi est l'esprit ou le mental si vous préférez. Donc on a vu ensemble l'alimentation et aussi l'activité physique. Bien, pour ma part, voilà, l'esprit va jouer un rôle extrêmement important sur notre santé, en tout cas le maintien de notre homéostasie. Donc, je ne suis pas vraiment en mesure de vous donner des conseils bien-être en dehors du fait de pratiquer une activité physique. Mais par contre, je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal à concevoir que l'esprit puisse influencer le corps. Alors, je ne dis pas que toutes les maladies partent de l'esprit, bien évidemment, il y a des troubles hormonaux, génétiques, mécaniques, traumatiques, etc., qui n'ont rien à voir avec ça. En tout cas, la plupart du temps, la plupart des mots, très souvent, ne naissent pas, n'arrivent pas à n'importe quel moment. Et c'est très souvent en lien avec une baisse, on va dire, de morale ou voilà, une période d'anxiété, de dépression, etc. Donc je vais donc orienter ce podcast sur mes convictions. J'appuie bien là-dessus. Voilà, que l'esprit joue un rôle colossal en fait dans l'homéostasie. Donc l'homéostasie, ça veut dire maintenir une bonne santé voilà, générale. Donc moi, en fait, j'ai passé plusieurs années de ma vie à me consacrer à la santé corporelle, donc en passant par le sport, l'alimentation, la fasciathérapie, médecine chinoise, l'ostéopathie, bref. J'ai étudié aussi beaucoup les maladies cliniques et aussi et surtout celles qui m'ont le plus intéressée, donc les maladies psychosomatiques. Donc en fait, en travaillant sur le corps, et ce, malgré toutes mes connaissances cliniques, il est clair que voilà, on ne peut pas faire de réels soins, on va dire, complets, si on n'englobe pas la personne en entier. En fait, moi, je suis une adepte de la médecine holistique, c'est-à-dire que je considère que l'humain n'est pas qu'un corps, mais c'est aussi un esprit. Donc, lorsque je fais une anamnèse, par exemple, bah, je vais prendre en compte, bien évidemment, les douleurs physiques de mon patient, mais aussi je vais lui poser quelques questions, par exemple, sur sa vie, qu'est-ce qui a changé récemment, est-ce qu'il a eu une perte, un divorce, un décès, un déménagement parfois aussi, ça peut bouleverser. Bref, donc il faut prendre en compte tout ça. Voilà. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'esprits qui ont du mal à adhérer au fait que le mental joue un rôle fondamental sur notre corps, notre santé. Mais c'est ce que je vais essayer de vous démontrer, en fait, en tout cas. Voilà. Alors, moi, je pense que l'esprit est capable d'agir de manière puissante sur notre santé globale. Donc je sais qu'il y a très très peu d'études, c'est même très controversé, personne n'ose vraiment se mouiller. En tout cas, voilà, pour moi c'est indéniable, un corps et esprit sont dissociables et indissociables, ils s'influencent mutuellement dans le bon comme dans le mauvais sens. Et je dis bien dans les deux sens. C'est-à-dire on peut très bien maintenir une bonne santé avec un bon état d'esprit, même si on a tendance à faire quelques abus, voilà, et on peut très bien s'effondrer, même si on a un mode de vie extrêmement sain, voilà, si l'esprit trébuche. Donc il n'y a pas de petits mots à prendre à la légère en termes d'esprit. Il y a des personnes qui vont être traumatisées par la perte de quelqu'un, d'autres qui vont avoir exactement la même sensation parce qu'ils se seront disputés avec leur meilleur ami, etc. Voilà, il n'y a pas de petites ou de grosses douleurs. Chaque esprit est différent en fait et chaque esprit reçoit ou interprète en tout cas à sa manière. Donc voilà, il n'y a pas de fausses peines. Parfois, ça peut être juste, je sais pas, un déménagement. Peut-être que pour les gens, c'est pas si traumatisant que ça, mais peut-être que pour vous, tout simplement, ça l'est. Voilà, donc il n'y a pas de choses à prendre à la légère, en tout cas. Donc, on va commencer par le début. Donc, qu'est-ce qui me fait penser que l'esprit, en fait, déteint, on va dire, sur le corps? Bah, d'abord, nos émotions. On va dire que nos émotions, elles sont capables d'affecter nos fonctions corporelles. Le système digestif, par exemple, quand vous êtes anxieux ou stressé. La tension artérielle aussi, elle va être modifiée. La sudation, notre sommeil, notre système immunitaire. On va avoir aussi des tensions musculaires. On va avoir tendance à avoir des migraines, de l'eczéma, du psoriasis.
Voilà. Par exemple, si vous recevez un compliment, ben, votre peau va se mettre à rougir. Voilà, si on vous fait très très peur, vous allez vous mettre à pâlir. Voilà, le stress va accélérer votre respiration et votre rythme cardiaque. Donc on peut dire, hein, que nos émotions, en fait, ben, elles ressortent, hein, elles se montrent à travers notre corps. L'une des démonstrations les plus convaincantes, hein, de l'influence de l'esprit sur le corps, bah, c'est la grossesse nerveuse, par exemple. Donc, si l'esprit de la femme est convaincu qu'elle porte un enfant, le corps, bah, lui, il obéit à la demande de l'esprit. Tout est là, hein, le ventre, les symptômes, il y a tout, sauf l'enfant, quoi. Donc c'est la même chose, hein, pour le déni de grossesse, hein. Si la femme rejette littéralement le fait d'être enceinte, bien le corps ne fera aucune démonstration tant que son esprit restera dans le déni. Voilà. Donc il y a quelque chose d'ordre de la physique quantique entre la relation corps-esprit. Donc si on arrive plus ou moins à se convaincre de quelque chose, on va dire que la plupart du temps, ben, elle se produit. En fait, le corps obéit au désir de son esprit, que ce soit bon ou mauvais pour lui. Enfin, je dirais plutôt, tant que l'esprit est convaincu qu'il est sur le bon chemin, en tout cas, le corps, lui, suit. Qu'est-ce qui se passe quand on tombe malade? Pour moi, hein, ça reste ma propre analyse, hein. Pour moi, lorsqu'on tombe malade, c'est que le corps prend la relève. C'est qu'il y a quelque chose qui, en général, ne passe plus ou ne peut pas passer. C'est quelque chose que l'esprit n'accepte pas ou plus, ou qui doit faire face finalement à un traumatisme, par exemple une perte, un divorce, décès, maladie, ou tout simplement des difficultés, hein, au travail, dans la vie, dans la famille, voilà. Donc on peut, si vous voulez, être amené à n'importe quel moment à perdre un peu l'équilibre, hein, ou en tout cas l'harmonie qui règne dans notre esprit. Donc c'est pas de la folie, hein, c'est pas c'est pas le fait d'être déséquilibré mentalement ou de l'instabilité, hein. C'est juste que voilà, la vie est faite de haut et de bas, et il y a des moments, voilà, on peut perdre un peu notre équilibre psychique, on va dire. Et voilà, donc ça arrive à tout le monde, heureusement, hein, nous sommes des êtres humains, mais bon, voilà. Donc pendant cette période, voilà, de doute ou d'anxiété ou de stress ou de tristesse, bah, notre esprit est perturbé. Donc soit on arrive à extraire cette chose qui nous perturbe, on peut changer notre vision, par exemple, on peut en parler avec des gens, on peut se rapprocher de groupes à qui c'est arrivé, etc. Enfin bref. Donc soit on arrive à s'en libérer, soit on décide de le garder. Et si on le garde, ma foi, bah, tant que c'est pas libéré de l'esprit, puisque ça représente un poids, on va dire, il y a un moment donné, bah, le corps, lui, il va parler. Donc il va mettre des mots à la place des mots de l'esprit, des mots sur les mots. Donc, voilà. Donc le moment où le corps prend la relève, c'est que voilà, votre esprit ne peut plus faire face. Qu'est-ce que c'est tomber malade exactement? Tomber malade, c'est quoi? C'est ne plus pouvoir faire ce qu'on faisait avant. C'est être coincé, isolé, en retrait, sur le bas-côté. Et c'est pas pour rien qu'on tombe malade. Et très souvent, hein, quand on tombe malade ou quand on se fait une lombalgie, tout ça, bah, on est verrouillé dans la douleur. Donc la douleur, elle a quand même quelque chose de positif dans le sens où si on n'avait pas de douleur en étant malade, si on n'était pas bien, par exemple, bah, ça ne nous empêcherait pas de faire et de continuer comme avant. Donc c'est quelque part comme une sorte de chaîne, voilà, qui nous verrouille pour nous garder bien assis, tranquilles, dans l'instant présent. Ça, c'est l'avantage de la douleur, c'est que ça nous colle un petit peu aussi dans l'instant présent. On est un peu plus présent, un peu moins embrouillé, un peu moins ailleurs, quoi. Et donc, dans la douleur isolée, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va pouvoir avoir du temps pour réfléchir, par exemple. Réfléchir. Et dans ces moments-là, c'est bien de faire ce qu'on appelle, entre guillemets, un petit bilan. Alors, c'est dire, voilà, est-ce que tout va bien dans ma vie? Est-ce que j'aime vraiment mon boulot? Est-ce que j'aime vraiment cet endroit où je vis? Est-ce que tout... Voilà, bref, tout un tas de questions, en fait, existentielles, qui sont importantes. Et vous allez voir, très souvent, on trouve des réponses. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, c'est pas à n'importe quel moment qu'on tombe malade, hein. On tombe pas malade quand on vient de gagner Euromillions, hein. En général, on tombe malade soit après une grosse période de stress, soit lorsqu'on est très triste, voilà, ça peut, ou lorsqu'on a trop, par exemple, de charges, tout simplement, trop de charge mentale. Si votre esprit est pas d'accord pour s'arrêter, bah, votre corps va l'arrêter.
Voilà. L'avantage, c'est que le corps, il est beaucoup plus radical que l'esprit, hein. Quand il décide de vous emprisonner, il vous emprisonne pour de bon. Donc voilà. Donc pour moi, c'est pas anodin de tomber malade. C'est comme si, d'une certaine façon, le corps disait, bon, bah, très bien, puisque tu veux pas écouter, je vais te séquestrer et tu vas avoir tout ton temps pour réfléchir et écouter. Alors, si je pense ça, c'est tout simplement parce que le corps, en fait, il a son langage. Donc, entre le corps et l'esprit, si vous voulez, l'expression des mots, elle n'est pas si compliquée que ça à comprendre. Par exemple, les maladies de peau, c'est très souvent l'expression que quelque chose nous sort par la peau. Ou être mal, par exemple, dans sa peau. Vouloir cacher ou garder quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose qui veut sortir. D'accord? Les douleurs à la nuque et à l'épaule, alors ça, c'est très souvent beaucoup de tension, donc de nervosité, anxiété. Donc lorsque vous avez froid, par exemple, ou lorsque vous êtes nerveux, prêt à combattre, par exemple, on va dire entre guillemets, mais nerveux en tout cas, vous avez tendance à remonter un petit peu les épaules. Et donc ça va créer des tensions en fait, qui pourraient même appuyer hein, sur des nerfs de la nuque et vous provoquer des migraines, etc. Donc voilà. Donc tout le monde connaît l'expression aussi en avoir plein le dos. Donc, quand vous avez mal dans le bas du dos, c'est souvent trop de charge mentale. Vous portez trop lourd. Donc il y a quelque chose qui vous pèse. En tout cas, voilà. Les douleurs au ventre, ben, c'est souvent l'expression, alors ça, beaucoup des émotions comme l'anxiété, le stress et aussi les émotions liées à l'affection. Ça, c'est signe qu'il y a quelque chose que l'esprit ne veut pas avaler, par exemple, ou ne digère pas, ne veut pas digérer en tout cas. Voilà. Les douleurs aux pieds, aux genoux, aux hanches, ben, ça peut souvent être signe d'un changement, parce que ce sont des articulations de la marche, donc de pas en avant, de changer de chemin, par exemple. Voilà, en tout cas, ça indique souvent un changement de direction, une difficulté, par exemple, à changer de métier ou à aller de l'avant. Ça peut être aussi lié à une perte d'équilibre ou de contrôle sur sa vie, ou en tout cas un sentiment de perte d'équilibre, de contrôle. Lorsque vous avez mal à la gorge, bon, ben voilà, ça peut être signe que quelque chose ne passe pas ou a du mal à passer ou quelque chose que vous ne pouvez pas avaler, quoi. Et puis les yeux, voilà, forcément quelque chose qu'on n'a pas vu ou qu'on ne veut pas voir ou plus voir. Voilà, et pour terminer, enfin un grand tour, on va dire les poumons, c'est quelque chose qui nous pèse, nous étouffe. En tout cas, nous empêche de nous déployer. C'est pas forcément quelque chose, ça peut être aussi quelqu'un. En tout cas, retenez que chaque partie du corps, chaque organe est un centre d'expression. Alors je sais, ça paraît très simple hein, à expliquer comme ça, mais c'est pourtant bien comme ça que ça marche. En tout cas, c'est ce que je crois. Voilà, donc je sais que pour certains, ça peut être très déconcertant, voire même dérangeant, hein, de se dire que finalement, beaucoup de choses reposent sur la santé, notre santé mentale. En tout cas, pour moi, c'est indéniable. Donc l'esprit, il peut nous faire tomber malade, mais il peut aussi nous aider à guérir. Donc par exemple, lorsque nous sortons de chez le médecin, avant même de prendre le traitement, l'esprit rassuré autorise le corps à se soigner. Donc en gros, si l'esprit a confiance en son médecin et que le médecin l'a suffisamment rassuré, ben le corps va tout simplement obéir et commencer à guérir de lui-même. En réalité, alors il y a beaucoup de médicaments efficaces, hein, mais il y en a aussi bon, qui ne sont pas forcément efficaces. Qu'est-ce que c'est un médicament? Un médicament, c'est pour traiter un symptôme. Ça ne traite pas la maladie, ça traite le symptôme. La maladie, celui qui guérit, bah, c'est le corps. Lorsque vous avez subi une intervention chirurgicale, le chirurgien, après avoir refermé la plaie, il fait rien. Il vérifie juste que votre corps cicatrise. Mais à l'échelle cellulaire, c'est votre corps qui fait tout le travail. C'est lui qui fait la cicatrisation. Voilà, le médecin n'intervient plus, en tout cas. Voilà. Donc le corps, lui, il sait parfaitement remettre les choses, on va dire, en ordre à partir du moment où son esprit est d'accord et veut bien et lui offre les bonnes conditions aussi corporelles. Hein. Voilà, si vous êtes malade du foie et que vous buvez 1 litre d'alcool tous les soirs, bon, même si vous êtes très positif, à un moment donné, voilà, faut pas se leurrer non plus. Voilà, une bonne condition corporelle et psychique. Alors, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, c'est mon cas. Mon médecin, moi, dit souvent la suggestion
Donc la suggestion, c'est ce que nous utilisons par exemple en hypnose. Voilà, on suggère quelque chose à l'esprit et si l'esprit est d'accord, eh bien ça va prendre forme. Et donc il me dit très souvent, allez prenez ça et dans 3 jours, vous commencerez à aller mieux. Là, je lui fais confiance, moi, en mon médecin, et donc, effectivement, 3 jours plus tard, ça commence à aller mieux. Et prêtez-y attention la prochaine fois que vous allez chez le médecin. Voilà. Écoutez bien ce qu'il vous dit, et si vous avez confiance en votre médecin, vous verrez, normalement, vous devriez guérir assez vite. Donc je ne dis pas que c'est systématique. En tout cas, pour moi, quand l'esprit est convaincu et désire se soigner et qu'il va bien, voilà, il n'y a pas de problème. Normalement, on guérit. Donc c'est important d'avoir confiance au pouvoir de guérison de notre corps. Donc c'est vraiment important d'avoir confiance en son corps, se dire qu'il est fort, qu'il peut vaincre, qu'il va se relever, etc. Donc ça va aider le corps, si vous voulez, à guérir. Il y a une méthode là qu'on appelle la visualisation qui est maintenant de plus en plus utilisée et qui a prouvé son efficacité. Donc, par exemple, je ne sais pas, on va imaginer un patient qui est atteint voilà, d'une tumeur, et il va imaginer tout simplement que lorsqu'il inspire, il y a comme un liquide bleu, transparent, joli, pailleté, voilà, qui arrive dans son corps, qui enveloppe les cellules noires, et lorsqu'elle expire, elle va recracher une fumée noire. Voilà, une façon d'extraire le mal. En tout cas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si l'esprit est convaincu que ça fonctionne, s'il arrive à le visualiser, bien le corps, lui, peut le produire. Donc ça va vraiment aider, enfin moi en tout cas j'en suis convaincue, que ça puisse vraiment grandement aider à la guérison. Alors je vais faire aussi forcément une petite parenthèse sur les maladies psychosomatiques, parce que c'en est quand même la parfaite illustration. Donc psycho, l'esprit, vous l'avez compris, et soma, c'est le corps. Donc dans les maladies psychosomatiques, il y a des symptômes, mais il n'y a pas de lésions. Voilà. Donc c'est pas des maladies fantômes, c'est pas non plus des patients qui font exprès d'avoir des symptômes quand ça les arrange, etc. Pas du tout. Les maladies psychosomatiques, ce sont des personnes qui souffrent de vraies douleurs corporelles avec des symptômes qui sont parfois très handicapants, sauf que voilà, on ne va pas trouver de lésions dans le corps. Le problème, c'est que nous, notre médecine, elle intervient lorsqu'il y a une lésion. Voilà. Mais dans le cadre d'une maladie psychosomatique, vous avez des symptômes, vous avez des douleurs, mais on fait les examens, les IRM, les radios, les scanners, les échographies, et on voit rien. Donc là, c'est clair que c'est d'ordre psychosomatique. Donc ça veut dire que les symptômes sont bel et bien dans le corps, mais ce n'est pas le corps qu'il faut guérir, c'est l'esprit. Donc je sais que c'est assez difficile, mais en tout cas, si vous souffrez d'une maladie ou de symptômes et que voilà, malgré tous les traitements, tous vos efforts, tous les examens, personne ne trouve ce que vous avez, c'est peut-être judicieux d'aller chercher aussi du côté de l'esprit. Dans ce cas de figure, moi je vous conseillerais plutôt les médecines alternatives, tout simplement parce que nos médecins, déjà, ils ne sont pas formés pour la psychologie, et puis ils n'ont pas forcément le temps. Donc voilà, donc parfois, vous savez, c'est juste, il suffit de poser des mots sur les mots. Voilà, donc parfois il suffit simplement de discuter avec quelqu'un. Voilà, pour nous libérer de certains mots. Il y a des choses qu'on ne voit pas forcément. Voilà, le fait d'avoir un échange, ça peut nous aider, ou le fait que quelqu'un nous pose des questions ou oriente ces questions, voilà, d'une certaine façon, ça peut nous aider, en tout cas, nous éclaircir un petit peu et nous permettre de trouver aussi des solutions. Alors, en tout cas, c'est important de parler parce que c'est aussi une façon de se libérer. Voilà, c'est comme l'expiration. Voilà, c'est faire sortir quelque chose du corps. Donc voilà, c'est important. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, si vous souffrez d'une maladie psychosomatique, c'est de vous diriger vers quelqu'un selon vos croyances. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est important que votre esprit soit rassuré et confiant pour que ça fonctionne. Donc si par exemple vous avez un esprit plutôt rationnel, allez voir quelqu'un de diplômé qui porte une blouse blanche.
donc un psychanalyste, un psy, enfin ce que vous voulez. Si vous êtes rationnel, un peu ouvert à la spiritualité, allez vers les médecines alternatives, la physiothérapie. Donc, voyez peut-être un ostéopathe, un homéopathe, un naturo, un éthiopathe. Voilà, quelqu'un qui va avoir une longue anamnèse, qui va vous poser des questions aussi sur, voilà, sur votre vie, voilà, sur votre, en tout cas, qui va s'adresser à votre esprit et pas que à votre corps. Et si par exemple vous êtes un esprit très spirituel, j'ai envie de vous dire, dirigez-vous vers un lieu sacré. Allez à Lourdes ou à la Mecque, voilà. Si par contre vous êtes très très spirituel et que vous n'êtes pas croyant, ben, allez tout simplement voir un gourou ou un guérisseur, peu importe. En tout cas, l'important c'est que votre esprit se sente rassuré et qu'il soit convaincu. Et là, ça va aider grandement, voilà, à guérir. En tout cas, ça va diminuer largement les symptômes, voire même faire totalement disparaître voilà, le trouble. Alors, je ne sais pas si je vous ai convaincu, c'était pas non plus forcément mon but, mais en tout cas, tendez l'oreille. Prêtez attention, voilà, lorsque vous aurez une douleur, une lombalgie, des tensions dans la nuque, je sais pas moi, une crise d'arthrose, voilà, lorsque vous tombez malade, etc. Quoi qu'il vous arrive, vérifiez ce qui se passe dans votre vie, surtout quand votre corps vous isole longtemps dans la douleur. Voilà, c'est peut-être le moment de faire le point aussi avec votre esprit. Donc, je sais qu'on est très souvent pris par les devoirs, le travail et qu'on a rarement le temps de faire le point sur soi, mais c'est important de temps en temps aussi de prendre la température de notre esprit, voir si tout va bien, si on est heureux dans notre vie, voilà, si on est content d'être là, si on aime toujours notre boulot, si tout va bien, tout simplement. Voilà, parce qu'il ne faut pas négliger, en tout cas pour ma part, il ne faut pas négliger l'importance de l'esprit sur notre santé globale. Voilà, et bien écoutez, j'ai terminé. Donc l'esprit était le troisième pilier de notre santé. Je vous ferai d'autres podcasts, mais cette fois-ci sur d'autres sujets. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée.